Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet. Vous avez passé un week-end à la campagne. Écrivez un message à votre ami pour lui décrire ce qui s'est passé. Objet. Retour de week-end à la campagne. Coucou Sarah. Comment vas-tu? Je t'écris ce mail pour te partager mon week-end à la campagne. Nous avons séjourné dans une ferme pittoresque au cœur de la nature. La balade dans les bois était rafraîchissante, et le pique-nique au bord de la rivière était paisible. J'ai même eu l'opportunité de faire une excursion à cheval. C'était une expérience revigorante. Si jamais tu as besoin d'une pause, je te recommande cet endroit sans hésitation. J'attends avec impatience de te retrouver pour te raconter tous les détails. À très bientôt. Gros bisous, Nora. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destinée à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet. Votre direction est à la recherche d'une salle pour la fête de fin d'année, capable d'accueillir 100 invités. Rédigez un message à la direction pour leur dire que vous avez trouvé un local idéal. Lieu, tarifs, services, etc. Objet. Proposition de local pour la fête de fin d'année. Chère direction, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai trouvé le lieu parfait pour notre fête de fin d'année. Il s'agit du centre communautaire du quartier, situé à quelques pas de nos locaux. Ce local répond parfaitement à nos besoins, avec une salle spacieuse pouvant accueillir jusqu'à 100 invités confortablement. De plus, les tarifs de location sont très abordables, ce qui respecte notre budget pour l'événement. En outre, le centre propose également des services supplémentaires, tels que la mise à disposition de matériel audiovisuel et un service traiteur sur demande, ce qui facilitera grandement l'organisation de notre fête. Je vous invite donc à considérer cette option pour notre fête de fin d'année. Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire ou pour organiser une visite du lieu. Cordialement, Nabil. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser,
et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Utilisation des nouvelles technologies dans les écoles. Pour ou contre? Document 1. Yaya. Je suis convaincu que l'utilisation excessive des technologies peut entraîner une diminution de l'attention en classe. Je crois fermement que les enfants sont naturellement curieux et peuvent être facilement distraits, quel que soit le support utilisé. Cependant, avec une approche équilibrée, les outils numériques peuvent être intégrés de manière constructive pour renforcer l'apprentissage. Document 2. Alice. Je suis optimiste quant à l'impact positif des technologies sur l'engagement des élèves en classe. À mon avis, l'utilisation judicieuse des outils numériques peut stimuler la concentration et l'interaction des étudiants, en les familiarisant avec un environnement qu'ils connaissent bien. Toutefois, il est essentiel de surveiller attentivement l'utilisation des dispositifs pour éviter toute dépendance excessive et garantir un équilibre sain entre les interactions virtuelles et humaines. Débat sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les écoles. Le débat sur l'intégration des nouvelles technologies divise l'opinion publique en deux parties. D'un côté, Yaya craint une diminution de l'attention en classe malgré une intégration constructive. De l'autre côté, Alice perçoit les technologies comme un atout pour l'engagement des élèves, avec surveillance attentive. Dans ce contexte, je suis fermement convaincu qu'une approche équilibrée est primordiale. En effet, les nouvelles technologies offrent indéniablement des opportunités d'enrichir l'apprentissage. Cependant, une utilisation excessive peut avoir des conséquences néfastes sur l'attention des élèves. Par conséquent, il est impératif de promouvoir une utilisation responsable et de mettre en place des directives strictes. Ainsi, un équilibre sain entre l'utilisation des outils numériques et les interactions humaines en classe peut être garanti. En somme, je suis d'avis que les nouvelles technologies peuvent être bénéfiques dans l'éducation, mais cela nécessite une utilisation mesurée et réfléchie. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.